Voilà. Bonjour mon ami. Bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ebonge Christian Lionel. Ah, ok. Dikonge Christian. Dikonge Christian. Ouais, Ebonge. Ok. Dis-moi, pourquoi tu te retrouves ici? Bon, je me retrouve ici parce que je suis issu d'un foyer à problème et j'ai besoin d'une solution pour m'en sortir sans passer par des moyens tortueux. D'accord. Christian, tu es mon homonyme? Oui, on peut dire en fait. Ah, c'est aujourd'hui qu'on l'a découvert. Ça c'est bien. Et apparemment tu gardes beaucoup de sourires. Qu'est-ce qui justifie ça? En fait, je garde le sourire parce que car le sourire est une arme. Le sourire c'est une puissance. En fait, le sourire c'est le catalyseur qui te permet d'espérer. Parce que si tu ne souris plus, tu perds l'espoir. Quand tu ne souris plus, tu te mets à penser non seulement aux échecs, mais aux différentes choses qui ne vont pas. Par contre, quand tu souris, tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais tu fais l'effort de savoir qu'un jour elles iront mieux. En fait. C'est ça, la magie du sourire. En fait. Tu es très positif. Dis-moi, même étant dans la rue, quels sont tes projets? Je pense que tu penses à un jour sortir de la rue. Évidemment, je pense sortir de la rue, mais il faut être sérieux avec vous. Nous sommes en 2019. Ça fait 14 ans que je suis dans la rue. Et franchement, à un tel niveau d'implication, c'est pas souvent facile de s'en sortir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la désocialisation qui a déjà été effective. Quand on a duré trop dans la rue, on ne connaît plus bien vivre avec les gens de la société normale. Et quand on a trop duré dans la rue, on est habitué à une forme d'indépendance qui est presque fausse même. Vous dites, vous ne pensez pas sortir de la rue, pourtant vous vous exprimez très bien. Apparemment, on va vous assimiler à quelqu'un qui a fait des études universitaires. Non, loin de là. Je n'ai fait aucune étude universitaire. Vous avez été en quelle classe? J'ai arrêté en troisième. Troisième. C'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conseiller d'autres personnes qui, comme vous, sont dans la difficulté, se retrouvent dans la rue? En fait, pour conseiller d'autres personnes, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Je leur demande de rester positif et de garder le sourire, de prendre conscience de la force de leur pensée. Pourquoi? Parce que, étrangement, je ne travaille pas, je n'ai rien, je me lève tous les matins, je n'ai même pas 5 francs. Mais chaque soir, j'ai atteint tous mes objectifs. Et justement... Chaque soir, vous avez atteint vos objectifs? La vraie force, le vrai secret de ça, c'est de pouvoir être sûr, pas de soi-même, mais être sûr que l'environnement et la nature vont toujours pouvoir quelque chose, donc en quelque sorte Dieu. Et avec ça, vous ne faites rien pour maintenant sortir de la rue, parce que si vous atteignez vos objectifs, ça suppose que vous parvenez à manger, vous parvenez à dormir, il faut juste maintenant justement manger investir et sortir de la rue. Manger et dormir n'est pas une fin en soi quand on a un homme. Il faut que vous pensiez à vous sortir de la rue. Vous êtes déjà un homme, vous pouvez sortir de la rue, vous avez le problème est le suivant. C'est vrai, le problème est le suivant. Oui. Pour s'en sortir, il faut avoir les moyens. Pour avoir les moyens, il faut être stable. Par contre, quand je vous dis j'atteins tous mes objectifs ce soir, ça veut dire que j'ai eu ce que je vais manger, j'ai eu ce que je peux me déplacer, j'ai eu ma pitance, je peux dire. Et comment vous parvenez à vous... Mais c'est pas ça joindre les deux bouts, c'est pas ça s'en sortir réellement. Pas s'en sortir, c'est pouvoir planifier, pouvoir aussi aider, pouvoir aussi être capable de tendre la main à une autre personne. Et comment vous faites pour vous soigner quand vous tombez malade? Franchement, pour me soigner, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Car mais nous dans la rue, on tombe très rarement malade. Ça, c'est la grâce divine là-bas. Vous dans la rue, vous tombez très rarement malade. En fait, c'est peut-être parce que déjà le subconscient c'est que si tu tentes de tomber malade, personne ne va s'occuper de toi. Donc, déjà la maladie, même là, je suis là, je ne me sens pas, c'est pas bien porté à 100%, mais je ne suis pas malade. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais c'est vérifié. Vérifié. Ouais. La dernière fois que je suis tombé malade, franchement, où j'ai été agité, c'est 2001.
si vous avez besoin de tendre la main, d'une aide actuellement, quel type d'aide aurez-vous besoin? Qu'est-ce que vous attendrez d'un bienfaiteur là maintenant? Une question qui est vraiment très complexe. Si quelqu'un veut décider de vous aider, qu'est-ce que vous attendrez de lui concrètement maintenant? Non loin d'une forte somme d'argent, je préférerais qu'il me donne une activité, un travail, la confiance. Le diplôme qui nous manque à nous, les gens qui se livrent dans la rue. Un travail. La confiance, ouais, un travail, c'est ça en fait. Oui. Ouais, si quelqu'un ne vous fait pas confiance, il ne peut pas vous donner un poste de travail dans son carton, dans son entreprise. Généralement, quand on parle de jeunes qui sont dans la rue, on les assimile à les fumeurs de drogue et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là-bas j'ai un avis très, je ne sais pas comment vous dire. J'ai un avis très partagé. Pourquoi? Parce que aucun être humain n'est fait pour vivre ce style de vie. Pour vivre? Ce style de vie. Oui. Et supporter ça pendant des années, ça ne relève pas du bonjour. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas aisé. Bon, je ne vais pas justifier la consommation de drogue par ses propos, mais je vais plutôt dire que la drogue a son rôle dans la vie. Ah, donc vous-même vous en prenez? Est-ce que Christian, est-ce que toi tu en prends J'en ai actuellement? pris. Parce que selon moi, la drogue n'est pas seulement ce qui se fume. Oui. J'ai fumé un temps et maintenant je bois. Maintenant vous buvez quoi, la drogue? Non. La bière? Oui, la bière. La bière. La Boxster. Et au point où ça peut contribuer à vous saouler souvent? Mais mon gars, pour dormir, tu as que soir, il faut être sous dans la rue. Le problème, c'est que quand les gens voient un jeune de la rue, ils n'imaginent pas ce qui se passe dehors. Et en fait, ils imaginent, mais ils ne réalisent pas. Sinon, s'ils imaginaient, ils réalisaient, ils auraient un comportement différent avec la vie dans la rue n'est pas aisée. Par exemple, hier soir... Vous avez bu combien hier soir? J'ai bu 2 bières seulement. 2 bières. Ça vous fait saouler 2 bières? Non. C'est juste pour perdre du temps. Ah. M'asseoir dans un milieu public. Et permettez-moi, Christian, juste pour terminer. Vous ne m'avez pas encore dit concrètement ce que quelqu'un peut faire pour vous aider. J'ai dit non loin d'une forte somme d'argent, je préfère que quelqu'un me donne une activité. Ah, ok, d'accord. Et comment vous gérez? Vous avez quel âge? 32 ans. 32 ans. Vous êtes un grand monsieur. Est-ce que vous avez des enfants déjà? Non. Vous n'avez pas d'enfants? Non. Pas d'enfants. Ok. Est-ce que vous y pensez? Pas à ma connaissance. À part à votre connaissance, Ouais. vous avez quand même eu à faire des relations? Normalement. Non, comment les relations se passent ici là? Comment vous gérez votre sexualité? Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Vous avez d'autres filles ici aussi? Vous avez une copine? Non. Mon grand ami, vous avez une copine? Non. Vous n'avez pas de copine. Comment vous gérez votre sexualité? Là-bas, monsieur Christian, comme vous êtes mon abonné, je pense que ces questions sont d'un ordre personnel. Ah, c'est personnel. Et pour être franc avec vous, mon gars, il y a certaines Oui. personnes qui, quand on est dans la rue, on apprend à dominer ses émotions. On apprend à dominer ses émotions. Et on apprend à dominer ses sentiments. On apprend à dominer ses envies. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que 1000 filles peuvent passer nues devant moi, je ne suis pas là pour ça. C'est pas ça ma bouche. Vous n'avez plus... Vous ne ressentez rien? Vous ressentez dans quel sens? L'envie. L'envie de faire l'amour. Mais Ça vous passe normal. Ça passe dans la tête de tout le monde. Ça fait combien de temps, pour être concret, ça fait combien de temps vous n'avez pas fait l'amour avec ça? Ça ne fait pas 3 jours. Ça fait pas 3 jours. Ok. Et vous m'avez dit que vous n'avez pas de copine. Mais je n'ai pas de copine. Comment vous... Je n'ai aucune attache émotionnelle. Hmm? Je n'ai aucune attache émotionnelle. Aucune attache émotionnelle.
Maintenant, si vous voulez faire l'amour, comment vous vous en sortez? Vous dirigez où? Mais il y a plein de filles qui passent là. Vous abordez C'est comme la chasse. comme la chasse. Attends, toi tu fais comment? Moi, je suis marié, donc je pense que ça va. Tu faisais comment quand tu n'étais pas marié? Je faisais aussi la chasse. Hein. C'est ça, non? Dites-moi. Les méthodes n'ont pas changé. Les méthodes n'ont pas changé. Dites-moi, Christian. Comment vous faites en termes de. Il y a les maladies dehors, l'utilisation du préservatif, tout ce que vous voyez là. Non, mais le préservatif, non. Est-ce que tu vas aller te plonger dans n'importe où. Est-ce que vous avez un préservatif sur vous là? Non. C'est quand vous voulez aller à la chasse que vous cherchez le préservatif? Forcément. Ok. Mais mon gars, en fait, la présence d'esprit d'avoir le préservatif, Oui. c'est quelque chose qui est actuellement de nos jours, le temps moderne, non? Naturel. Quoi. Mais curieusement là maintenant vous n'en avez pas. Non, mais c'est pas ma priorité, je suis pas là pour regarder les femmes, je suis là pour laver les voitures. D'accord. Je suis concentré sur moi, je n'ai même pas à ce que je vais manger le soir. Je voudrais vous poser une dernière, en fait c'est pas une question, hein. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez vous associer à moi pour que nous puissions lutter contre l'alcoolisme, les drogues et tous les fléaux qui minent les jeunes? Cette lutte est, donc je vais dire, c'est l'un de mes plus grands projets, comment dire, latents. Parce que en tant que quelqu'un qui est passé dans le rouleau compresseur, pas à l'extérieur, parce qu'un psychologue qui s'assoit dans son bureau qui te raconte comment les petits cortisonnels compressés, tout ça. Et dans les livres, tu as lu ça. Moi j'ai vécu ça et j'ai vu ça. Il y a des sujets que je peux considérer même qui étaient même des cobayes qui me servaient pour l'observation. Donc c'est une lutte qui a toujours été là dans ma tête parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sont déjà plongés et menottés dans ça. Oui. D'accord, merci Christian. Je reviendrai vers vous pour que nous puissions élaborer un programme pour sensibiliser les jeunes contre les drogues, l'alcoolisme, le tabagisme et tous les fléaux qui minent la jeunesse aujourd'hui. Merci d'avoir prêté votre oreille et d'avoir partagé votre expérience. Okay, partagez surtout votre sourire et votre sens politique. À très bientôt. À très bientôt.